Salut à tous, c'est Eddie. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel combo. Vous allez voir, on va aller très vite pour faire cette post-production. Ça va prendre quelques minutes. Alors aujourd'hui ce qu'on va faire, on va être dans Caméra Raw là pour commencer. On va balancer cela en objet dynamique dans Photoshop. Je vais aller faire quoi? Je vais aller sélectionner directement mon profil plat de mon appareil photo. Une fois que ça c'est fait, je vais fermer ici cette petite fenêtre là. Ce que je vais faire, c'est, enfin je l'avais fait auparavant, hein, j'avais fait mon profil de correction et supprimer l'aberration chromatique. Je vais revenir un petit peu ici, la balance des blancs, je vais pas m'embêter, hop, je vais prendre la lumière naturelle comme ceci. Je peux peut-être m'amuser un peu à la balancer un petit peu plus comme ceci, voilà, pour donner une petite teinte assez sympa. Et là, ce que je vais faire, c'est un petit peu ouvrir mes ombres, juste un peu là, baisser un peu mes hautes lumières, faire un petit peu cette chose-là. Je vais développer légèrement cette photo-là. Je vais ramener quand même, décoller du bord mon point noir, pour pas que ce soit trop contrasté au niveau de l'image, mais vous allez comprendre un petit peu pourquoi. On va un petit peu s'en foutre de tout ça, parce que on va faire quelque chose de pas mal. Bon là, ce que je vais faire peut-être, c'est regarder au niveau de mon niveau. Voilà, ça ici. Je vais redresser quand même un petit peu cela. On va appuyer sur Entrée. Voilà, c'est un petit peu plus droit comme ceci. Donc voilà, bon, on va dire qu'on a fini un petit peu comme ça. Hein. Je vais même pas faire de rajouter un petit peu de clarté pour ajouter des micro-contrastes. Je ne pense pas, à moins que... Voilà, juste un petit peu comme ça. Je vais appuyer sur Shift et je vais ouvrir ça en objet dynamique. Voilà, une fois qu'on est dans Photoshop, que vais-je faire? Je vais sélectionner mon objet dynamique qui est ici. Je vais aller prendre un filtre, pas m'embêter, prendre Luminar 4, vous allez voir, ça va aller très vite. Et là, cette fois-ci, j'ai touché à même pas 2-3 curseurs. J'ai touché un petit peu l'accent, voilà, juste un peu comme ça. Je vais aller chercher la structure, là, cette fois-ci, je vais un petit peu la booster un peu. Je vais juste un peu la renforcer, voilà, juste un peu comme ça. Hop, regardez, hop, différence avant-après, c'est déjà pas mal comme ça. Hein. J'ai peut-être aussi utilisé l'amélioration de paysage. Je vais peut-être utiliser un petit peu d'or doré, juste un peu comme ça, pour réchauffer encore un peu l'ambiance. Réduire la brume pour juste un petit peu faire ressortir le ciel. Regardez, hop, et c'est déjà pas mal. Allez, en 2.7, ça a été fait. Je vais cliquer sur Appliquer, voilà. Une fois que la rectification a été faite sur Luminar 4, regardez, je vais vous faire un petit truc aussi assez sympa au niveau du filtre dynamique ici. Vous allez encore repartir sur un filtre, bon, en partant bien sûr de l'objet dynamique. Hein. Vous repartez sur un filtre qui est ici. Et là, vous allez dans Topaz Labs. Je vais vous faire voir quelque chose qui est assez sympa. On va utiliser ici un petit plugin qui s'appelle Topaz Adjust. Vous allez voir. Alors, une fois que vous êtes dans Topaz Adjust AI, je vous rappelle aussi que vous pouvez télécharger. Vous cliquez sur un de mes liens affiliés. Vous avez la possibilité de faire un essai gratuit. Au niveau de Topaz Adjust, vous avez ici les contrôles qui sont ici, bon, qui sont juste là. Et vous pouvez un petit peu changer tout cela, hein, bien entendu. Hein. Vous avez toutes des options qui sont là. Mais vous avez la possibilité d'utiliser déjà des presets qui sont déjà faits. Vous avez une petite catégorie comme ceci, avec une prévisualisation ici, du HDR naturel, tatati tatata. Bon, vous voyez, on peut le faire en HDR, là, comme vous pouvez constater ici. Du Ansel par rapport au Ansel Adam aussi, ça c'est sympa. Mais vous avez aussi d'autres looks, comme le style qui est ici. Vous avez aussi encore un autre look, les soft effects. Vous voyez, c'est des effets un petit peu plus légers. Après, vous avez les films. Donc, là, c'est des espèces de colorimétrie assez différentes. Et vous avez aussi également, bon, My Collection. Ici, j'ai pas fait de look. Donc, là, on va peut-être s'amuser un peu avec allez, du soft effect pour voir un peu ce qu'on peut avoir là-dessus. Et je vais aller sélectionner un petit style comme ceci. Ça m'a l'air un petit peu sympa. C'est un petit sépia, vous voyez. Regardez la petite différence que ça donne par rapport au point de départ. Je trouve ça assez sympa. On va regarder la différence entre l'original et le après. Vous voyez, il y a quand même quelque chose de pas mal. Là. On a juste rajouté un petit look sépia. Et vous pouvez bien sûr repartir dans les contrôles ici, faire toutes les modifications nécessaires dans le panel qui est juste là. Hein. Mais là, je vais le laisser par définition comme ceci, parce que c'est vrai que je le trouve quand même assez sympa. On va passer à ça, c'est pas trop mal. Donc, on va garder ce look-là. Et là, je vais cliquer sur simplement Apply.
Voilà, une fois qu'on a fait tout ça, ben, ce que vous allez faire, c'est simplement faire un petit clic droit. Vous allez aplatir l'image. Hop, voilà. On va faire une petite copie de cette image-là. Et ce que vous allez faire, vous allez directement, hop, aller ici. Je vois des petites taches de capteur assez violentes. Alors vous prenez simplement le petit correcteur qui est ici. Petite gomme là, hein. On va enlever ça vite fait. Je peux même vous donner un petit truc. Vous faites un masque qui est là. Hop, voilà, petit masque blanc. On va aller sélectionner un masque ton moyen, peut-être comme ceci, ouais. Comme ça, je vais un petit peu mieux comme ça. Voilà. Je vais appuyer sur la petite touche masque qui est ici. Voilà, comme ça, ça va apparaître là-dessus. Je vais appuyer sur Alt. Et hop, j'enlève ça, vous voyez. Ça permet de voir un peu. Je vais aller sur l'image, là, cette fois-ci. Voilà, là, j'ai carrément enlevé. Ce que je vais faire, je vais retourner sur mon masque de ton moyen. Je regarde si j'en ai encore un peu là. Ça permet de mieux les localiser quand vous mettez un masque de luminosité ici. Vous voyez, juste là. Bon, là, je vais l'enlever, j'en ai plus besoin. Alors, appliquer le masque de calque avant, non, supprimer. Voilà, je vais pas l'appliquer. Là, je suis tranquille. Donc voilà, vous voyez un petit peu comment j'ai fait assez rapidement pour enlever un petit peu tous ces petits trucs de spot. Là. Puis là, on a un effet sépia assez bien sympa. On pourrait très bien continuer l'édition aussi avec tous des autres filtres. Par exemple, rajouter aussi un filtre de netteté, etc. Mais bon, l'image, en l'occurrence, c'est pas trop mal. Donc voilà un petit peu où est-ce qu'on en arrive un petit peu avec ce résultat-là. Vous voyez qu'on a fait quelque chose d'assez rigolo en même pas 2-3 minutes, hein, vous voyez. On a utilisé quoi? Photoshop, un petit peu Camera Raw, hein, du vite fait. On a utilisé Luminar 4, bien entendu, avec 3 filtres. On a utilisé 3 filtres, hein, l'accent, la structure, la Golden Hour, mais on a utilisé aussi, enfin l'heure dorée, on a également utilisé juste un petit peu aussi la brume, la réduction de la brume pour l'utiliser sur les nuages. Ensuite, nous avons testé Topaz Adjust AI pour lui donner un petit look sépia, comme vous le voyez, juste un petit peu comme ça. On aurait pu très bien le modifier, etc. Hein. Et on a aussi enlevé les petits spots que vous avez vu tout à l'heure. Je vais vous montrer un petit truc grâce à un petit masque de luminosité dans les tons moyens. Vous voyez, c'est facile de les localiser, puis après vous les enlevez. Hein. Je vous rappelle que tous les logiciels que vous avez vus ici sont en version DC. Donc le Topaz Adjust AI, vous avez laissé aussi qui est gratuit, donc vous pouvez aller voir mes liens affiliés et vous pouvez vous amuser avec, vous verrez, c'est un petit logiciel assez sympa. Bon, Luminar 4, je reviens pas dessus, hein. Vous pouvez aussi avoir une version DC, il suffit d'aller aussi dans les liens affiliés qui sont juste en dessous. Sur mon lien affilié, vous arrivez sur le site de Skyloom et vous allez voir faire un essai gratuit dans l'onglet Luminar 4. Ça va vous permettre un petit peu de vous amuser aussi également pour ceux qui ne le possèdent pas. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, vos inscriptions à la chaîne. J'ai mis une petite note en dessous de mes vidéos en ce qui concerne les commentaires. Tout ce qui sera commentaire hors sujet, commentaire qui amènera un petit peu à la polémique, commentaire troll, etc. Bon, ça, je vous le dis franchement, ce sera effacé, j'ai pas de temps à perdre. Voilà. Je préfère vous le dire tout de suite parce que je suis franc, je préfère jouer la franchise, la carte franchise. Je vais pas commencer à tourner autour du pot. Moi, quand je vois tous des commentaires qui ne servent à rien du tout, bon, moi ça m'avance pas. Hein. Allez, une bonne journée, une bonne soirée, au revoir.